Bonjour et bienvenue sur la télé de Lyon dans l'émission La Tribu Digitale 89% féminine. Ce mois-ci, nous allons parler de l'entrepreneuriat, mais surtout du multi-entrepreneuriat. Et nous allons recevoir d'ici quelques instants notre quota Nolwenn d'entrepreneurs au masculin avec Damien Foulon. Mais avant cela, comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien et je suis ravie, comme d'habitude, de te retrouver. Et puis, je vous retrouverai tout à l'heure pour animer ma chronique où je donnerai des conseils justement pour gérer plusieurs entreprises. Et oui, pas toujours facile de gérer plusieurs entreprises, mais pourtant, certains entrepreneurs y arrivent. Donc, on va voir tout de suite avec Damien quelles sont ses astuces et quels sont peut-être ses conseils à partager avec nous sur le plateau. On l'accueille de suite. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour. Bonjour, enchantée et ravie de te recevoir, Damien, sur ce plateau pour parler justement du multi-entrepreneuriat. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que déjà tu peux peut-être te présenter et expliquer en quelques mots ton parcours et ce qui t'a permis aussi d'arriver à créer plusieurs entreprises avant qu'on rentre justement sur comment tu gères aujourd'hui ces multi-entreprises? Alors je m'appelle Damien Foulon, j'ai 49 ans. Je suis marié, j'ai 3 enfants et je gère effectivement 2 entreprises. La première, c'est journaux.fr. C'est un kiosque de presse sur Internet. Donc, on vend des magazines sur Internet et on l'envoie partout dans le monde, en fait. Et c'est devenu, au fur et à mesure du temps, le premier point de vente de presse de France, quand même. Donc, c'est une belle réussite. Et on est assez content de ça. La deuxième entreprise, qui n'a rien à voir, c'est une entreprise dans laquelle on commercialise des déshydrateurs de déchets alimentaires à destination de la restauration collective ou de la restauration traditionnelle. Donc on va déshydrater en fait les déchets, enlever l'eau, ça va hygiéniser le produit et ça va surtout permettre de réduire les collectes par 10. Donc on réduit l'impact carbone par 10, on réduit les factures de collecte par 10 et donc c'est un système qui est directement rentable. Donc c'est écologique et économique. Donc effectivement, 2 activités qui n'ont absolument rien à voir. Qu'est-ce qui t'a amené à créer la première, à te lancer donc sur journaux.fr et qu'est-ce qui t'a amené ensuite à créer la deuxième? Alors, pour la première, en fait, c'est un peu la bonne idée. En fait, c'est une entreprise que j'ai créée avec mon frère à l'époque. On était dans l'entreprise familiale, en fait, il y a à peu près 20 ans. Ça remonte quand même un petit peu. Et donc, on s'est dit, tiens, Internet, c'est un petit peu l'avenir, on va essayer. Et alors, c'était très compliqué. C'est vrai qu'au début, les modems faisaient du bruit, il y avait des bandes passantes qui étaient toutes petites, etc. Donc, on s'est lancé un peu à cette époque-là. Ça a été long, en fait. On ne se rend pas compte, mais c'est un parcours qui est long et difficile. Maintenant, effectivement, tout le monde nous dit c'est super, c'était la bonne idée. Il ne faut pas que l'idée, en fait. Donc, au départ, c'était plutôt la bonne idée. En fait, après, ce qui s'est passé, c'est que l'ancien directeur général de Chevillon Imprimeur est venu me voir et lui-même était multi-entrepreneur, puisqu'il gérait déjà 2 entreprises en même temps. Et il m'avait demandé de prendre sa suite, de prendre son relais. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi pas. En fait, j'avais fini en fait, de créer les applications autour du site internet journaux.fr. Donc je m'étais dit, pourquoi pas. Je veux bien essayer, alors je me suis lancé et c'est comme ça que je suis devenu multi-entrepreneur. Je suis devenu un petit peu schizophrène parce que j'allais le lundi j'étais en jean, le mardi en costard cravate, le mercredi pareil je remettais mes baskets et le jeudi costume cravate puisqu'en fait je dirais par rapport à la fonction il fallait aussi s'adapter à l'univers des gens, des clients et autres. Donc c'était assez drôle comme expérience. Je me doute, et puis il ne faut pas se tromper de jour, voilà. Sinon c'est férié le lundi et qu'on va... Ah non, on n'est pas lundi, on est mardi. Exactement. Donc, alors effectivement, je cloisonnais, on en reparlera tout à l'heure, mais je cloisonnais relativement bien puisque c'était sur des lieux physiquement différents, avec des équipes différentes, donc ça c'était plus simple pour cette partie-là. Il y a 3 ans en fait de ça, j'ai finalement démissionné de l'imprimerie Chevillon pour me lancer
en fait, dans Job Solutions. Et là, c'était plus une motivation par envie, en fait, de faire quelque chose de très concret pour l'environnement. Donc nous, tous les jours, en fait, on fait de la RSE grâce à la vente de nos machines. Tous les jours, on fait du développement durable. Et ça, c'était une motivation forte. Aussi un petit peu l'envie de se lancer, de faire autre chose. Moi, je dirais que dans tous les cas, j'ai toujours eu besoin d'être multi-actif, on va dire. Même au sein d'une seule et même entreprise. J'aime bien aussi, c'est l'une de mes motivations, gérer plusieurs projets en même temps, en fait. C'est vrai que ça peut être assez challengeant, mais en même temps, on se dit, quelque part, c'est double travail. Alors, d'après toi, c'est quoi les qualités ou quelles sont les principales qualités qui t'ont permis, justement, de perdurer en tant que multi-entrepreneur et puis de ne pas te noyer sous la charge de travail ou la charge de stress des deux entreprises? Alors, en fait, la première qualité, en fait, elle ne dépend pas de moi. Elle dépend de mes collaborateurs. Parce que, avant toute chose, la première des choses, c'est d'être bien entouré. Pour pouvoir être multi-entrepreneur, on ne peut pas y être tout seul. On n'arrive jamais à rien tout seul. Exactement. On n'a que 24 heures, donc à un moment donné, on a tous le même temps. On se lève tous à peu près à la même heure, on se couche tous à peu près à la même heure. Exactement. Et c'est vrai que autant certains vont avoir plus de santé, moins de santé, plus d'argent, moins d'argent, mais on a tous 24 heures dans une journée. Donc, c'est pas extensible. Et donc, du coup, cet élément-là est fondamental. Effectivement, si on n'est pas bien entouré, on ne peut pas y arriver. Parce qu'en fait, c'est la confiance, en fait, c'est important. Et c'est, je dirais, le deuxième point, c'est être bien organisé. Forcément, on imagine. Mais c'est savoir déléguer, savoir suivre ses projets, définir des projets clairs, et puis rester proche des gens, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, au sein de PME, c'est très, très important de créer ce lien, puisqu'effectivement, on a une confiance maximale et il va falloir, par l'interaction, comprendre ce qui va pas, quelles sont les opportunités et agir. Et enfin, le troisième point, j'avais peut-être un troisième point autour de ça, c'est arriver à ne gérer que l'important et pas l'urgent. C'est-à-dire que c'est pas si simple oui, dans les faits, c'est pas simple. Puisque on se dit, mais attends, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Oui, effectivement, ça veut dire que quand une machine tombe en panne, quand il y a un problème très sérieux technique, on m'appelle pas. On m'appelle pas parce que je suis pas technicien et je ne saurais pas faire avancer les choses plus que mes collaborateurs. Donc on appelle directement mes collaborateurs et c'est beaucoup plus efficace. Et en fait, moi, je vais, entre guillemets, me contenter de certains sujets. Finance, ressources humaines, stratégie, pour l'essentiel. Et donc, tout le reste, tu délègues? Pratiquement. Effectivement, de toute manière, à un moment donné, on ne peut pas être partout. On peut pas être partout, c'est un petit peu compliqué. Avec ton expérience aujourd'hui, avec le recul, puisque je suppose que ça fait quand même déjà plusieurs années, voire dizaines d'années que tu es multi-entrepreneur, qu'est-ce que tu souhaiterais partager peut-être en termes de conseils à des personnes qui ont déjà une activité et qui se disent tiens, j'ai envie moi aussi de lancer une deuxième activité tout en gardant ma première activité ou une troisième. Enfin, quels pourraient être tes conseils justement pour ces personnes-là? Parce que on voit très bien la charge de travail et le temps, mais surtout aussi peut-être la confiance en soi, etc. Alors, c'est pas que négatif, c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est aussi quelque chose qui est très positif en fait. Et je voudrais en parler de cette façon-là parce que c'est une expérience riche. On aura une vie 2 fois plus riche quelque part quand on rencontre 2 fois plus de personnes, qu'on a 2 fois plus de problématiques. et aussi. On apprend 2 fois plus aussi, du coup. Donc, des fois, c'est pas mal. Alors, je dirais que ma réponse, ça va dépendre du cadre. Si on est dans une entreprise, si on veut créer 2 entreprises, moi, mon conseil, ça serait de dire, créez-en déjà une, faites-la bien tourner. Ensuite, tâchez de ne plus être indispensable à cette entreprise-là. Si vous arrivez à ne plus être indispensable à l'entreprise, vous avez réussi, en fait. C'est l'entreprise qui sait marcher toute seule. Et si elle sait marcher toute seule, à ce moment-là, vous pouvez vous lancer dans une deuxième activité sans problème, puisque ça tournera. Je dirais ça tourne toujours mieux quand vous êtes là, mais ça tournera aussi quand vous n'êtes pas là. Il faut avoir aussi confiance en ses collaborateurs pour faire en sorte que ça marche bien, tout simplement. Concernant la multi-activité, plusieurs activités, je répondrai un peu différemment. Il faut juste prévoir
un petit peu de temps disponible, et après, lancez-vous, quoi. Lancez-vous, c'est pas si compliqué que ça. On s'en fait tout un monde. Ah tiens, comment ils font? Est-ce que non, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Dans tous les cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous vous lancez demain matin, vous n'arriverez certainement pas à ce que vous avez prévu initialement, mais ça sera peut-être encore plus beau, encore différent, encore mieux, voilà. Par contre, d'expérience, moi, je dirais qu'il faut faire attention aussi à juste quelques petites pistes. C'est quand on est déjà en entreprise, il faut prévenir son employeur, ne serait-ce que légalement, c'est important. Mais en fait, il faut surtout prévenir son entourage, son conjoint, ses enfants, etc. Faut les faire participer en fait au projet, puisque eux, ils vont le subir un petit peu à certains moments. Et je dirais donc, c'est normal quelque part d'expliquer le pourquoi de notre démarche, et finalement d'embarquer la famille aussi. Exactement, embarquer la famille et de fêter les victoires avec eux finalement. Après, c'est ça aussi qui est sympa. Il y a un adage qui dit 12 métiers, 13 misères. Donc, Moi non plus. ça peut effectivement freiner, ralentir, mais en fait, non, vraiment mon conseil principal, c'est de dire, mais lancez-vous, vous y arriverez. D'une manière ou d'une autre, vous y arriverez si vous avez envie, et prévenez juste vos proches, lancez-vous. C'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, quoi. Et justement, alors, une question un peu connexe, mais comment tu gères? Maintenant, tu es quand même papa de 3 enfants, donc comment tu gères finalement tes 2 entreprises, tes enfants, ta femme, enfin voilà, comment tu concilies un petit peu tout ça dans ta journée ou dans ta semaine? En fait, c'est pas si compliqué que ça, parce qu'une fois qu'on n'est plus indispensable à son entreprise, une fois qu'on sait les sujets sur lesquels on doit travailler, j'ai dit stratégie, finance, ressources humaines, quelques autres de temps en temps, donc du coup, on se concentre déjà là-dessus. Effectivement, je gère mes priorités, mais toute la journée, quoi. Donc, concrètement, je gère des priorités, mais voilà, c'est des priorités, et en fait, ça se fait relativement bien, et j'ai pas l'impression de sacrifier quoi que ce soit à cette vie-là, parce que cette vie-là, elle est d'autant plus riche qu'elle est active. Et je dirais, déjà, on est dans une émission qui parle beaucoup des femmes. Les femmes sont déjà pratiquement toutes multi-activités, quelque part. C'est ce que j'allais dire, effectivement. On parle souvent de multitâches pour les femmes, monotâches pour les hommes, mais finalement, hommes et femmes, on est capable de créer plusieurs activités sans problème. Complètement, et de suivre effectivement les devoirs des enfants et de savoir comment on va s'organiser pour les courses, prévoir les vacances et tout ça. Donc nous, on partage beaucoup. Effectivement, mon épouse a subi aussi un petit peu toutes ces choses-là, et je la remercie d'ailleurs de son soutien de tous les jours. C'est vrai que les conjoints sont essentiels, on le voit au quotidien, enfin en tout cas quand on a un conjoint. Mais l'entourage en général. L'entourage, oui. Comme tu le disais, associer sa famille, ses proches à ses victoires, et puis les informer aussi qu'il y a des périodes peut-être de rush, on sera moins disponible pour les préparer un petit peu à notre absence. C'est important de les inclure dans ce projet-là. Exactement, exactement. À partir du moment où ils sont prévenus, effectivement, ils ne nous en tiendront pas forcément rigueur, et c'est des choses qui se passent du coup assez bien. Moi, j'avais une question, parce que tu dis que tout se passe bien, etc. Mais il y a quand même eu peut-être des moments lors du lancement, il n'y a pas eu des périodes comme de doute qui vont impacter justement la vie de famille aussi, parce que ça joue forcément la charge mentale, sur le moral. Quand on a des aléas au démarrage, on peut douter, et ça a un impact forcément sur notre attitude au quotidien. Oui. Alors, c'est pas que sur la multi-activité, là, par contre. Oui, c'est l'entrepreneuriat. Ça arrive sur l'entreprise, puisque l'entreprise a toujours des hauts et des bas. Et j'ai toujours tendance à dire, moi, mais essayez d'imaginer comment vous réagirez dans telle ou telle difficulté. Et je parle tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Et quand on a fait un peu cet exercice-là, en fait, on est déjà préparé un petit peu à cette difficulté-là. Et on est, je dirais, plus fort. Et ce n'est pas une solution miracle, hein, mais on est déjà plus fort parce que, quelque part, on est un peu prévenu de ce qui va arriver. Mais effectivement, j'ai eu des périodes plus difficiles que d'autres. Et surtout que j'ai repris en fait l'entreprise qui est en plein milieu du Covid. Donc c'était vraiment... forcément, c'est un épisode qui a impacté beaucoup d'entrepreneurs. Complètement. C'était vraiment sur un secteur qui était impacté à 100%. Donc ça a été effectivement assez compliqué de trouver des idées autour de ça. Mais pareil, toute l'équipe s'est mobilisée, et on a fait d'une difficulté un peu une opportunité, parce qu'on a remis tous les process un peu à plat pendant cette période-là. Et maintenant, justement, ça tourne à plein régime, quoi. Bon, génial. Alors, on parle justement depuis plusieurs années du terme slasher
ou slasheuse. Je suppose que ça te parle, Nolwenn, peut-être Damien aussi. Oui, j'ai découvert il y a peu ce mot slasher, multipotentiel, etc. On associait peut-être ce terme au départ à des gens justement qui avaient plein d'activités, une forme d'instabilité ou de créativité excessive, alors que maintenant c'est un terme qui est beaucoup plus positif et qu'on valorise justement cette capacité à créer, à s'épanouir dans des domaines différents. Exactement, donc effectivement il y a plusieurs termes en dehors de slasher, pluriactif, multi-entrepreneur, et en fait ils sont de plus en plus nombreux sur le marché du travail, puisque aujourd'hui on comptabilise à peu près sur les 4,5 millions de personnes actives, on comptabilise 16% de slashers qui jonglent entre au moins 2, voire plusieurs métiers parfois. Est-ce que justement tu te définis aujourd'hui comme un slasher, Damien? C'est une très bonne question. Déjà, je suis très surpris en fait de 16%, je trouve ça énorme. Et je trouve ça bien d'ailleurs, quelque part, qu'il y ait beaucoup de gens en fait, qui se posent la question et qui puissent s'épanouir sur différents aspects, parce qu'effectivement, on n'est pas qu'une seule personne, on n'est pas qu'une seule activité, on peut faire plein de choses. Et je connais pas mal de gens qui effectivement, ont plusieurs activités. Et c'est une façon de se réaliser, je pense. Alors moi, est-ce que je le suis? Je dirais oui et non en fait. Parce que... je suis un slasher au sens où je dirige effectivement 2 entreprises qui sont très différentes. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, je fais le même métier. À chaque fois, tu fais la finance, la stratégie. Effectivement, voilà. Dans des domaines d'activité différents. Exactement. Mais finalement, ce sont les mêmes métiers. Ce sont des déclinaisons de tes compétences, finalement, que tu vas... comme ça, caler sur dans différents domaines d'activité. Ouais. Exactement, sur une activité, sur une autre. Et c'est l'expérience que j'ai eue à Cheville Imprimeur qui m'a permis de faire ça finalement. Qui m'a permis déjà de me rendre compte que c'était possible et puis de me montrer en fait que c'était quelque chose de très riche et très intéressant à faire, à vivre au quotidien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. On va retrouver de suite donc Sandra, qui, comme d'habitude, est dans les coulisses et va nous parler aujourd'hui de la multi-entreprise. Donc, on la retrouve et puis on se retrouve juste après sur le plateau. Bonjour Nathalie, bonjour Nolwenn. Alors oui, je suis entrepreneuse et j'ai plusieurs activités. Animatrice de goûter d'anniversaire et de bar mitzvah. Éducatrice canine. Et plaquiste aussi. Pourquoi j'ai fait le choix d'exercer plusieurs activités? Parce que je n'aime pas la routine. Pour donner du sens à ma vie professionnelle. Je cherche encore. Si je tiens le rythme... Ah, ça occupe bien mes semaines et mes journées, hein, ça c'est sûr, elles sont bien remplies. Hein. Oui, je tiens le rythme. J'ai commencé le chantier en 95 et je peux dire que je suis assez contente de moi, ça évolue plutôt bien. Hein. Est-ce que je gagne bien ma vie? Bon, pour l'instant, j'ai qu'un client. Les demandes se bousculent pas trop, mais j'ai bon espoir de faire grandir mon activité. Les contrats vont arriver, hein. Je le sens. Non, coupez, je répondrai pas à cette question. Mais leur affection vaut bien plus qu'un salaire. Est-ce que je ferai ça toute ma vie? Tant qu'il y a des enfants à rendre heureux, évidemment. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Est-ce que j'arrive à me repérer dans mes différentes activités? Oui, allô, bonjour. Placo Sandra, j'écoute. Oui, allô. 2 petites minutes. C'est pour animer un goûter. Il a quel âge, votre chien? Vous avez combien de mètres carrés? 5 ans. Il vous grogne dessus. Comment ça? Alors, par contre, si vous pouviez me rappeler le mardi, le jeudi, vendredi, entre 14 et 16h, 15 et 17h, entre 10 et 11h, oui, s'il vous plaît. Parce qu'en dehors de ces horaires-là, je suis pas disponible pour pouvoir répondre au goûter d'anniversaire. Oui, voilà, le mardi pour le placo. Merci. Voilà. Je sais plus du tout où j'en suis dans mes rendez-vous. Je suis complètement perdue. Ça demande une certaine logistique, hein, quand même. Hein. T'es d'accord avec moi, toi? Alors, Nathalie, Nolwenn, est-ce que vous auriez des conseils à me donner? Bon, et bien justement, on va enchaîner avec ta rubrique, Nolwenn, et puis peut-être les conseils que tu vas pouvoir partager à nos auditeurs. Avec plaisir. Puis je suis contente parce que justement, dans le témoignage de Damien, j'ai retrouvé pas mal d'éléments que j'avais pointés dans ma chronique. Donc, on va pouvoir y revenir ensemble et peut-être ponctuer de témoignages ou d'exemples. N'hésite pas. Alors,
c'est vrai que l'entrepreneuriat peut faire peur à beaucoup de personnes. Souvent, quand on dit qu'on lance notre entreprise, les gens peuvent être étonnés ou admiratifs. Alors, quand on va dire qu'on va lancer pas une, mais 2, voire 3 ou 10 entreprises, ça paraît vraiment inaccessible pour beaucoup de personnes. Moi aussi, j'ai été étonnée des 16%. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de slasheurs en France. C'est des chiffres pour la France que tu as communiqué. Donc, on peut se poser la question, justement, quel est l'intérêt? Qu'est-ce qui attire ces créateurs d'entreprises à multiplier, à renouveler l'expérience? Alors, j'ai cherché des arguments et tu me diras si tu te retrouves dans ces éléments-là. Le premier, ça paraît évident, c'est de ne jamais s'ennuyer, parce que finalement, on est sollicité. Voilà, et puis c'est passionnant de créer une entreprise, donc c'est des émotions fortes, on vit tout à 100%, donc on peut avoir envie de reproduire ce schéma. Ça peut être aussi pour la sécurité financière, pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On peut avoir des entreprises, en effet, avec des activités complémentaires ou qui découlent l'une de l'autre, ou aller, comme toi, dans des domaines complètement différents, et puis aller dans un domaine qui nous passionne à un moment de notre vie, et puis on évolue, on change, et on est passionné par autre chose. Mais il y a aussi cet aspect financier, où le fait, on a une situation de crise, on parlait du confinement, on peut avoir un secteur qui s'écroule, on peut du coup rebondir avec une deuxième ou une troisième entreprise. Donc ça peut être aussi un argument. Il y a aussi le fait de toujours apprendre, de rester vif, d'avoir besoin de se nourrir, d'aller chercher de l'information. Et puis, plus on apprend finalement sur un secteur, et plus on a envie d'apprendre ou de démultiplier finalement ces secteurs d'activité. Ça peut être aussi faire fructifier son expérience, comme tu l'as dit. Finalement, tu fais le même travail, mais appliqué à notre domaine. Donc finalement, quand on va créer sa première entreprise, ça va nous demander du temps. Faire son réseautage, comprendre comment structurer son entreprise, trouver les bons financements, etc. Et finalement, sur une deuxième ou une troisième, on est déjà guéri. Donc, on n'a plus qu'à dupliquer un schéma qui fonctionne. Donc, ça peut être aussi cette envie de faire fructifier son expérience et de ne pas se cantonner à un seul schéma. Sur le même schéma, justement, on a optimisé son réseau, puisque pareil, on va rencontrer des partenaires, des collaborateurs qui vont nous amener à d'autres chemins. Donc, on va pouvoir comme ça multiplier son réseau et puis avoir des partenaires, peut-être des associés sur d'autres projets. Donc, ça peut aussi se construire sur la durée grâce à son réseautage. Tu veux dire quelque chose? Ça peut être aussi transitoire, c'est-à-dire que quelqu'un a déjà une activité, un boulot qui lui plaît, etc. Il veut se lancer à un moment donné autrement dans une autre activité. Et donc, du coup, il va garder son premier boulot et faire une petite transition au cas où, effectivement, pour pouvoir avoir un plan B, au cas où ça ne marche pas comme il aurait pu le souhaiter. Exactement. Puis après, ça peut être sur le même style, entre guillemets, avoir plus d'influence. C'est-à-dire que, par exemple, on peut être très bon dans son métier et puis on va devenir une personnalité, une référence, un personnage inspirant et on va se mettre à faire des conférences, peut-être à écrire un livre, etc. Donc, finalement, on va décliner notre activité de l'influence qu'on a générée par la création de nos différentes structures. Alors, je ne sais pas, je pourrais en faire une liste, et on va parler que de ça, mais déjà, dans les points que je viens d'évoquer, est-ce que tu te reconnais dans un des points, dans tous? Alors, dans certains points, effectivement, le fait d'avoir besoin de faire plein de projets, de multi-activités, etc., ça, c'est effectivement, mais ça, c'est en rapport avec la personnalité de chacun, et ça me correspond relativement bien, parce que c'est ce que je disais un petit peu, même au sein d'une même entreprise, j'ai besoin, en fait, d'avoir toujours plusieurs projets devant moi, puisque c'est un élément moteur, en fait. Oui, c'est ce qui t'anime. Exactement. Il y a plusieurs profils de dirigeants d'entreprise. Il y en a qui sont plus à gérer et il y en a d'autres qui sont plus à développer. Moi, je suis plus dans le côté développeur, en fait. C'est ce qui me plaît le plus. Donc, ce qui t'anime, c'est de partir de zéro et de tout construire. Une fois que la maison est construite, grosso modo, tu t'ennuies un peu. Il faudrait reconstruire une autre maison à côté. C'est un peu ça. Alors, maintenant, avec l'expérience, ce ne serait pas forcément partir de zéro, mais partir de quelque chose. Refaire partir d'une vieille ferme, par exemple, et puis hop, la rénover pour en faire une belle bâtisse. Parce que le chemin, quand on part de zéro, est vraiment très long, en fait. Et nous, on a mis quand même pas mal de temps, pas mal d'années à être. Au départ, on était le plus petit kiosque de France, et puis maintenant on est le plus gros. Alors, entre-temps, effectivement, il s'est déroulé un certain nombre d'années, et ça a été un peu long. Donc, c'est pour ça que dans l'autre activité, en fait, j'ai fait une reprise d'activité directement. D'accord. Pour éviter toute cette partie d'amorçage qui est qui peut être assez longue, effectivement. Et il faut tenir sur la durée. Je pense que ce qui est difficile lorsqu'on est entrepreneur, c'est qu'il faut construire aussi son activité, il faut construire ses revenus. Et comme je dis souvent, Paris, c'est pas fait en un jour, c'est la même chose. Une activité, c'est l'endurance. C'est sur le long terme, et c'est ça qu'il faut réussir à tenir, parce que la motivation, on peut l'avoir, mais de manière très courte. Et là, il faut l'avoir sur une longueur qui est plus ou moins longue, et qui est souvent sur plusieurs années.
Exactement. Mais c'est structurant en fait. C'est quelque chose qu'il faut voir effectivement comme un parcours, mais c'est quelque chose qui est sympa à vivre. Du coup, c'est clair. C'est plutôt quelque part une belle expérience et c'est riche. C'est riche et stimulant. Alors, on a vu ensemble pourquoi créer une entreprise. Quelques raisons. On va voir comment la gérer justement. Donc tu as partagé de ton expérience pas mal de points que je vais reprendre, donc ça me conforte, j'ai bien compris. Moi je n'ai qu'une entreprise, mais voilà, peut-être que je suis prête démultiplier. Donc le premier point, en effet, quand on a déjà une entreprise, on va créer une deuxième entreprise, même si on a des bases, même si on sait déjà faire, ça prend du temps au début, ça demande de l'énergie, il y a des réunions, des banquiers, etc. Donc il y a pas mal de temps accordé. Donc il faut pouvoir laisser sa première entreprise en étant en confiance. Et ce que tu disais justement tout à l'heure, d'avoir un leader, quelqu'un qui va pouvoir prendre en charge l'aspect, on va dire, opérationnel des tâches, donc pouvoir déléguer en toute confiance, former cette personne en amont et informer aussi les équipes déjà en place que c'est bien cette personne qui sera désormais le référent, qu'il n'y ait pas de soucis ou de putsch en interne quand le leader passe la main pour gérer notre entreprise. Donc ça se prépare en amont, en effet. Ensuite, tu parlais tout à l'heure de déléguer, donc d'avoir des collaborateurs. Donc ça aussi, c'est important. Donc ça peut être des salariés qu'on va, bien sûr, on va répartir des missions. Ça peut être des prestataires. C'est ton cas, par exemple, Nathalie. Tu as plusieurs entreprises et tu travailles avec des prestataires. Exactement. Chacun a sa mission avec une fiche de poste, ou en tout cas des délais à tenir pour pouvoir te remplacer sur certaines missions parce que tu peux être partout. Exactement, voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir sélectionner des personnes de confiance, experts dans leur domaine, qui vont pouvoir travailler ensemble. Donc pour que tout ce petit monde travaille ensemble, il faut quand même organiser tout ça. Donc il y a forcément des process à mettre en place au niveau de la communication, au niveau des RH, donc tu en parlais aussi tout à l'heure. Donc après, le risque, quand on démultiplie les structures, c'est de tomber dans la réunionnite aiguë, de faire des réunions tous les 4 matins avec tous ses collaborateurs. Je ne sais pas si ça a commencé comme ça ou pas, s'il y avait une réunion pour réunion en jogging, réunion en costard avec... Ouais, faut pas se tromper. Donc en effet, voilà, peut-être rassembler, et d'où l'idée, encore une fois, d'avoir des référents pour remonter l'information, faire des réunions avec un délai vraiment, que ce soit ciblé, un ordre du jour précis, pour pas que, comme on a un peu les champions en France, de faire des réunions qui durent et qui finissent au restaurant. Voilà. Donc avoir quand même un cadre structuré pour la transmission d'informations et les temps de réunion, parce que comme tu dis, c'est important d'être présent, d'échanger avec ses équipes et puis d'être au courant aussi des problématiques. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important, mais il faut le structurer. Il ne faut pas que ça déborde. Ensuite, tu parlais tout à l'heure de prioriser aussi. Donc des choses toutes simples, communiquer peut-être plus facilement par message que d'avoir des appels à tout moment du jour et de la nuit. Donc un message, souvent dans un message, on a tendance à aller à l'essentiel, alors qu'au téléphone, on peut parler de plein d'autres choses. Donc ça peut être pas mal. Et si vraiment il faut appeler, organiser en effet une prise de rendez-vous avec un outil comme Calendly, avec justement en stipulant le sujet de l'appel pour savoir si... Peut-être que c'est une urgence pour la personne qui nous appelle, mais pour nous, c'est peut-être pas le cas. Donc, ça permet de trier aussi, et puis d'organiser son temps et de ne pas empiéter sur ces autres missions. Et puis, dernier conseil, bien sûr, savoir s'équiper, donc choisir des outils de gestion, des outils de productivité, d'automatisation aussi, par exemple, comme l'envoi des mails, dont je parle souvent, justement. Et je vous renvoie à nouveau à l'émission de septembre sur l'organisation, puisqu'on citait plusieurs de ces outils. Et puis, je voulais parler aussi justement du cas particulier de la micro-entreprise, parce que là, on a parlé d'entreprise sans évoquer les statuts. Alors, une personne physique peut avoir une seule micro-entreprise, mais au sein de sa micro-entreprise, elle peut avoir plusieurs activités. Attention quand même, plusieurs activités, mais le seuil n'est pas multiplié par 2 ou par 3 activités, donc ne pas dépasser le seuil. Et pour avoir des informations plus précises sur la micro-entreprise, vous pouvez aller sur le site economie.gouv.fr. Et puis, vous savez, la tradition, je termine toujours par une citation inspirante. Et là, je vais rejoindre ce que tu disais justement, Damien, sur le défi et le dépassement de soi. Et je vais citer Oprah Winfrey qui dit que les défis sont des cadeaux qui nous obligent à chercher un nouveau centre de gravité. Ne les repoussez pas et trouvez plutôt un moyen de tenir debout. Effectivement, et je pense que quand on est entrepreneur, et il faut avoir un centre de gravité au top. On a plusieurs défis, on joue à l'équilibriste. C'est exactement ça. Et merci beaucoup pour tes conseils, en fait, comme toujours, très pertinents et très percutants, Nolwenn. Merci. Merci à Damien de nous avoir rejoints. Je sais que tu viens de pas très loin, mais quand même d'être venu sur le plateau de la télé de Lyon pour cette émission. Merci beaucoup. Et je vous retrouve très prochainement, donc d'ici un mois, pour une prochaine émission.
D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite à chacun une très belle journée, très belle après-midi ou une très belle soirée, d'où que vous soyez en regardant cette émission. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à émission@la-tribu-digital.fr. On se fera un plaisir de vous répondre avec Nolwenn à toutes les questions ou peut-être aux suggestions de prochaines thématiques que vous souhaiteriez que nous abordions. Merci à chacun et très belle journée. À bientôt.